bonsoir à tous et bienvenue dans ce Sport Mag. Au sommaire ce soir de la voile et de l'automobilisme en première partie. Nous partirons ensuite de cela à la découverte de la plongée sous glace. Et enfin, si les cheerleading sont encore un secret pour vous, restez avec nous. Un sujet, des explications d'Alexandre Junot en fin d'émission. Voile pour commencer, Pascal Mathieu, bonsoir. On parle d'un sport alors qui s'appelle le cheerleading, c'est ça? Cheerleading, et puis c'est les gens qui le pratiquent, c'est plutôt des filles, c'est des cheerleaders, c'est ça. Alors à pas confondre, ça le déteste, hein, inutile de le préciser. Il ne faut pas les appeler pom-pom girls parce que ça ressemble, c'est un peu comme le ginger ale, ça a le nom mais pas le goût de l'alcool, et ça ressemble, mais c'est pas du tout des pom-pom girls. En réalité, les pom-pom girls ne sont ce qu'on pourrait appeler qu'un dérivé européen du cheerleading, qui à la base est un véritable sport. Je soulignerais même un sport masculin à la base. On n'en parle pas tellement dans le sujet, mais c'est important de le souligner. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, donc on va regarder. Ne m'appelez plus jamais pom-pom girl, ou en français dans le texte, le créneau des cheerleaders. Ces sportifs venus entre autres de la gym et de la danse tentent le difficile pari d'allier spectacle, art et sport. Un pari audacieux qu'a tenté de relever Joëlle Krumenacher, fondatrice de la première équipe genevoise de cheerleading. Après un an de lutte, cette jeune étudiante de 23 ans parvient à réunir des jeunes filles motivées et à monter des chorégraphies efficaces. Au bénéfice d'une formation lui permettant d'entraîner, Joëlle voit loin et compte aller au bout de son rêve. Le cheerleading, en fait, ça a commencé par une animation des matchs de foot. Et donc c'est vrai que c'est l'image que les gens ont des pom-pom girls. Et en fait ça a évolué par un sport à part entière. Et donc avec des acrobaties et de la gymnastique et des sauts. Et donc c'est vraiment devenu un sport à part entière. Et nous on pratique ce sport en tant que cheerleading et on fait de la compétition en tant que cheerleaders. Mais on anime aussi les matchs des University Hawks. Moi j'ai été gymnaste à la base et je voulais faire du cheerleading. Et comme il n'y avait pas d'équipe qui pratiquait ce sport à part entière à Genève, et ben, je me suis tournée vers une équipe qui pratiquait pas vraiment ce sport et finalement elles ne m'ont pas accepté. Donc je me suis dit que j'allais créer ma propre équipe moi-même. Et voilà, donc ça a mis une année pour démarrer, trouver une salle, recruter les gens. Mais finalement ça s'est bien passé. Et donc c'est vraiment en octobre 2005 que tout a démarré. On n'est pas des pom-pom girls, ça je le répète, retenez bien cheerleading et on est des cheerleaders. Et on n'est pas des nunuches, on est des vrais sportifs, on s'entraîne comme des sportives, on fait de l'échauffement et tout. Et voilà, donc j'aimerais que les gens changent ce regard qu'ils ont sur ce sport. Et voilà, donc nous on débute et j'espère que vous aurez bientôt on aura bientôt des bons résultats. Et on a déjà ramené une 3e place du championnat suisse qui s'est déroulé le week-end passé. Donc voilà, au bout de 5 mois je trouve que c'est pas mal et vous allez nous voir bientôt avec de meilleurs résultats encore. De belles performances et une différence de taille que l'équipe affirmait lors de sa toute première apparition genevoise dans un grand centre commercial il y a une semaine. Au début c'est un peu impressionnant parce qu'on se dit est-ce que les gens ils nous regardent parce qu'ils aiment ou parce qu'ils veulent rigoler. Mais en fait c'est assez agréable quand on arrive à la fin de se dire qu'on l'a fait quoi. Vu qu'on est toutes débutantes et qu'on n'a pas vraiment quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que les autres, on évolue tout en même temps. Et donc c'est marrant de voir, dès qu'on arrive à faire quelque chose, on est toutes excitées, on est toutes contentes. Mais au début, on n'avait pas les uniformes, on n'avait rien quoi. Puis on allait s'entraîner dans des salles un peu... voilà, et c'est impressionnant de voir en 4 mois, 5 mois ce qu'on a réussi à faire. Moi j'étais étonnée de tout le travail qu'il fallait faire parce que je ne m'en rendais pas compte, parce que j'ai fait des cours de buzz, des choses comme ça. Et là je me suis rendu compte qu'il faut aussi autant d'efforts qu'il faut en buzz que pour soulever les gens comme ça. Et ouais, c'est un sport super qui demande qu'on s'implique beaucoup. Les coéquipières elles sont fantastiques, on a une bonne ambiance. L'histoire en fait c'est qu'on est une bande de filles qui veulent faire un sport, on ne savait pas quel faire quoi. Et on a choisi le cheerleading qui est un sport merveilleux qu'on a découvert. C'est certain, l'avenir appartient à cette équipe prometteuse à qui l'on souhaite de faire briller les couleurs du canton à travers le pays. Très sympa, en tout cas c'est les cheerleaders. Alors on peut quand même lui donner 2-3 renseignements pratiques si des jeunes filles se sentent des âmes de cheerleaders ce soir. Alors si certaines se sentent une âme, ou si certains se sentent une âme de cheerleader, le 24 mars, sachez qu'il y aura une série de tests. Vous pouvez vous inscrire sur le site, les coordonnées devraient apparaître à l'écran, ou sinon appelez directement Joëlle, l'entraîneuse. Merci Alexandre.